Il dit, il faut vider la tête et remplir le ventre. Les gâteaux, ils sont où d'ailleurs? Ah oui, tous les gâteaux. On va parler des gâteaux, non mais franchement. Alors, vider la tête et remplir le ventre, à nouveau, pour en reparler, je vous donne une petite indication quand on se parle de vider la tête et remplir le ventre. Bon, vider la tête, c'est un peu cette idée de... Je ne sais pas si vous l'avez fait de temps en temps, vous vous promenez, ou peut-être certains essayent de temps en temps peut-être de méditer un peu ou quoi que ce soit. Puis il y a plein de pensées qui viennent. On est tout le temps bombardé avec plein de pensées. Et le problème, si vous avez envie d'être conscient de ce qui est là et de pouvoir goûter un peu ce qui est là, ben, si vous êtes constamment branché sur plein de stations radio que vous ne contrôlez même pas, parce que vous avez ah, il y a mon examen, mon truc, ah, mon petit ami, ah, ça n'arrête jamais. Donc c'est pas possible de vraiment pouvoir goûter là maintenant qu'est-ce qu'il y a ici. Donc ça c'est l'histoire de vider la tête. Et donc dans toutes les approches taoïstes, même confucianistes aussi, on va considérer qu'au départ dans la vie, bien sûr vous devez apprendre des choses, vous devez apprendre à parler, vous devez apprendre à vous comporter en société, etc. Parce que sinon vous n'allez pas vivre très longtemps. Mais une fois que vous avez acquis ces choses-là, et quand il s'agit de connaître maintenant les choses plus profondes de qui vous êtes au niveau le plus profond, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut oublier. Tout le travail, en fait, le cheminement de Tao, c'est oublier. Oublier toutes les conventions, oublier toutes les conditionnements, oublier pour vider, pour faire la place, pour qu'on puisse en fait s'ouvrir à ce qui est là. Hein, là, vous commencez à voir un peu le lien. Quand j'adore dire, la vie n'est pas un vide à remplir. Allez, là, il faut que je passe mes examens, et que je me truc, et puis après, il faut que j'ai un bon poste, puis gagner de l'argent, et puis il me faut faire ma femme, une époux, et puis il faut les enfants, et puis il faut le chien aussi, et puis une maison de vacances, ça serait bien. On est toc, 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 et puis on s'occupe avec ça. Rien de mal à faire toutes ces choses. Mais si on passe tout son temps à uniquement courir après des choses comme ça, quand est-ce qu'on a le temps de juste se poser et de voir ce qui arrive? La vie, elle n'a pas besoin que vous vous agitiez constamment pour qu'elle existe. La vie, elle coule très bien comme ça. Hein. Donc est-ce qu'on ne peut pas se mettre là, dire, tiens, allez, on va goûter un peu la vie qui passe. Et quand vous faites ça, donc on vide la tête, ben en même temps, ce qui se passe, alors c'est lié en fait à des pratiques dans le taoïsme, on appelle Yang Shenggong, les pratiques pour nourrir la vie. Peut-être vous avez entendu parler le mot le chi. Hein, c'est quoi le chi? Vous avez entendu le mot, mais ben, parfois la manière de traduire, on peut traduire, c'est l'énergie. Le souffle, même parfois en Europe on parle de souffle vital. Est-ce qu'il y en a qui font du yoga parmi vous? Alors le prana. Prana, hein, c'est aussi la même notion, c'est la notion d'énergie. Et donc en fait, si vous voulez, plus vous êtes intellectuel, etc., plus vous bloquez en fait la possibilité que l'énergie puisse circuler naturellement et librement. Donc quand il parle dans le taoïsme de cette idée, il faut vider la tête et remplir le ventre, en fait il y a un centre d'énergie ici, qui s'appelle le Tantien inférieur, à peu près au niveau du nombril. Et c'est que petit à petit, là, quand vous commencez à relâcher, que vous vous centrez, hein, et bien petit à petit, ça commence à remplir avec l'énergie, ça commence à circuler. Et en même temps, ça vous fait comprendre un certain nombre de choses. Donc pourquoi est-ce que je vous donne ça comme ça au départ? C'est que c'est un peu pour vous provoquer par rapport à la conscience, parce que je sais qu'on a souvent tendance chez nous à dire mais non, mais la conscience, attendez, c'est rationnel, c'est intellectuel, enfin c'est ça, je suis conscient de moi-même, c'est que j'analyse justement ce que je fais. Et là, eux, ils vous disent l'inverse, ils disent bah, toi, arrêtez un peu d'intellectualiser là. Oubliez tout ça. Goûtez. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Et quand je dis là tout de suite, vous pouvez faire aussi les liens avec ce que vous avez fait dans les discussions avant. Hein. Donc, qu'est-ce que vous en pensez?